Pardon, Washington est accusé d'avoir donné l'ordre à Kiev. Quand même, Kiev est un peu dans l'affaire. Pas complètement exonéré de responsabilité. Mais derrière, Moscou dit c'est Washington. On est de toute façon dans la stratégie permanente de Poutine, comme Staline, c'est-à-dire le mensonge permanent. Vraiment, l'URSS puis la Russie, c'est le pays du grand mensonge. Et l'astuce de Poutine, effectivement, d'abord, c'est d'apparaître comme une victime alors qu'il est l'agresseur. Justement, ça nous ramène au discours de Zelensky. Bon. Et puis, effectivement, de fausser complètement la réalité par des affirmations qui sont même tellement lourdes et grosses qu'on se demande si vraiment les gens y croient. Mais ils s'en fichent, c'est pas son problème. On dit souvent, plus c'est gros, plus ça passe. Vous écrivez Homme de mensonge, convaincu par sa propre propagande, aussi absurde qu'inconstante. Ça ne le dérange pas de se contredire. Pas du tout, alors. Poutine, par ses actes et dans ses discours, manipule les mémoires. Dites-vous, vous parlez beaucoup de l'insulte aux héros, morts au combat, etc., contre les vrais nazis. Il insulte aussi la réalité. Parce que là, il accuse Washington, effectivement, c'est pas la première fois, puisqu'il accuse l'OTAN d'avoir fomenté cette guerre. Mais il accuse Washington, ça vous surprend, vous, Xavier, ce matin ? Non, parce qu'en fait, pour Poutine, la guerre qu'il mène, elle n'est pas contre l'Ukraine, elle est contre, justement, Washington, l'OTAN. Parce que la guerre contre l'Ukraine, en fait, les Russes auraient dû la gagner depuis bien longtemps. Le terme opération spéciale, il n'est pas usurpé pour les Russes. Ça devait se passer en quelques jours. Et là, on assiste à une guerre qui dure et qui met en échec l'armée russe. Et ça, pour Poutine et pour le peuple russe, ce n'est pas acceptable. Et donc, il faut que l'ennemi soit bien plus grand que le petit russe, comme les Russes appellent les Ukrainiens. Et par ailleurs, on apprend que la sécurité, c'est ce que dit Moscou, la sécurité va être renforcée au Kremlin. D'abord, une première remarque aussi sur ces déclarations de Poutine via le porte-parole du Kremlin. On ne l'avait pas entendu hier. Il n'a pas réagi à chaud, Vladimir Poutine. Il y a eu les images de ces drones, puis pas de son, pas d'image. Le président russe n'apparaît que ce matin à travers des communiqués. Il a fallu le temps qu'il réfléchisse à la façon dont il va communiquer, ou c'est normal ? Qu'il mette au point peut-être son mensonge, ou peut-être qu'effectivement, on a dit à la télévision qu'il était à Saint-Pétersbourg occupé à autre chose. Bon, oui. Peut-être qu'effectivement, c'est juste une question de temps, de timing. Il a fallu qu'il revienne pour donner sa version des faits, mais ça ne change pas la version des faits imaginaire. Vous le pensez capable d'avoir lancé des bombes sur son propre palais ? Moi, je le pense tout à fait capable, mais ça ne veut pas dire que c'est le cas. Bon, de toute façon, il y a eu toujours, dans l'histoire, justement, depuis la période soviétique, il y a eu toujours des stratégies de ce genre, c'est-à-dire faire croire que, par exemple, je reviens à Staline, parce que c'est quand même, c'est mon sujet. Staline, au moment lorsqu'il a déclenché la guerre en Finlande, a commencé par raconter que les Finlandais avaient attaqué les troupes russes stationnées comme par hasard, juste à la frontière. Bon. Et avec ce mensonge, ça lui permettait d'apparaître comme l'agressé et non l'agresseur. Et c'est vraiment une stratégie courante chez Staline comme pour Poutine. Victor de Quiver. Oui, vous mettez les deux hommes en parallèle. Est-ce que, cependant, Poutine le fait sciemment ? Alors c'est très difficile de dire si c'est un héritage inconscient ou si c'est volontaire. Je pense que c'est quand même sciemment. Hein. Je pense qu'il a réfléchi à la question et c'est pas possible qu'il monte sciemment. Oui, qui monte à une espèce de système. Enfin, si vraiment c'est quelque chose de monté, pas quelque chose qui a eu lieu sans que la Russie intervienne là-dedans, je ne sais pas. Xavier. Ce qui me paraissait intéressant comme détail dans ce que vous venez de dire, Elisabeth, c'est que Vladimir Poutine clame haut et fort que ce matin, il est au Kremlin. Or, Madame Grancel, on sait que finalement, il y passe peu de temps. Oui, c'est ce qu'on a vu. Oui. C'est peut-être, il y va très rarement, et là, il est dans l'obligation, finalement, s'il veut être d'y aller. Une victime attendrissante, il faut qu'il soit au Kremlin. S'il faut qu'il soit vraiment menacé, il faut qu'il soit au Kremlin. Donc, il a dû revenir à toute vitesse au Kremlin, je ne sais pas. Et donc, l'annonce officielle que la sécurité va être renforcée, je ne sais pas comment, parce qu'elle doit être déjà considérable autour de Vladimir Poutine, mais est-ce que ça va impacter, est-ce que ça va changer le programme des manifestations du 9 mai ? C'est la grande date de la célébration de la victoire pour les Russes. Oui, et alors il y a déjà eu des défilés qui ont été annulés, mais est-ce qu'il va en annuler d'autres ? Est-ce qu'il pourrait ne rien faire, de peur d'un attentat ?
est-ce que vraiment il y a peur d'un attentat ou est-ce que c'est un attentat fictif? On ne sait pas trop. Parce que de fait, il y a d'autres attentats quand même qui ont eu lieu. Mais je voulais aussi insister sur le fait que ça prouve, même si c'est les Ukrainiens, on ne sait jamais, mais je n'y crois pas, bon, ou en tout cas des ennemis intérieurs de Poutine, ça prouve que le système de sécurité est quand même vraiment mal fichu. Et ça, c'est aussi une constante, je reviens à mon Staline, si j'ose dire, c'est une constante de l'histoire de la Russie et de l'Union soviétique, c'est-à-dire à la fois un pays qui semble très moderne, qui a la bombe atomique, etc., puis en même temps, par rapport au fonctionnement concret des choses, une espèce d'insuffisance, la sécurité n'est pas assurée, ou alors, sauf si bien sûr c'est fait exprès. Et comment expliquer ces failles? Comment expliquer ces failles dans un système aussi huilé où le FSB, les forces de sécurité sont tellement présentes? C'est un État policier. Donc comment peut-on, un État sécuritaire, avec un système répressif très fort? Et il y a des trous dans la moquette. Exactement. Dans tout système, en fait, il y a des failles. Il y a des trous dans la moquette. Il y a des choses qui fonctionnent mal. Bon. Parce que l'intendance ne suit pas, parce que c'est... Mais déjà, dans le déroulement... La corruption... Oui, pardon. Dans le déroulement des combats en Ukraine, on a quand même vu toutes sortes de faiblesses et d'incapacités qui ont quand même surpris énormément pour un pays qui se croyait la deuxième puissance du monde. Enfin, c'est fini ça, mais c'est quand même impressionnant. Et là encore, quand on regarde tous les combats à l'époque de Staline, etc., c'est une inefficacité quand même très présente. Julien. Oui, à travers votre livre, on comprend bien effectivement, vous le disiez, le mensonge de Vladimir Poutine. On a bien compris que dans sa tête, les puissances ennemies étaient les étrangers étaient des puissances ennemies. On a bien compris le rapport, la manipulation, la force utilisée par Vladimir Poutine. Tout ça, en fait, il a qu'un objectif, c'est rester, se maintenir au pouvoir. On a beaucoup d'experts qui succèdent sur ce plateau. En gros, tout le monde dit oui. Son intention, c'est d'aller jusqu'au bout et rien ne lui en fera sortir, sauf si, bien sûr, j'allais dire, la maladie ou quelque chose de santé qui lui arrive. Vous pensez ça aussi ? Je pense à la fois que c'est son propre sort qu'il joue, et à la fois il y a quand même une idéologie nationaliste d'extension, ou un petit peu, oui, ou en tout cas de solidification de la Russie qu'il défend. Et il restera jusqu'au bout, selon lui. Ça, je ne sais pas, j'espère que non, mais ça ne suffit pas. Alors, une question, ou plutôt une affirmation du président Zelensky il y a quelques semaines à propos du destin à venir de Poutine. Écoutez. Il y aura certainement un moment où la fragilité du régime de Poutine sera ressentie à l'intérieur de leur État. Alors les prédateurs vont manger un prédateur. Ils trouveront une raison pour eux-mêmes de tuer un tueur. Est-ce que ça va marcher ? Oui. Vous qui faites le comparatif avec Staline, Staline a échappé à des règlements de compte internes. Est-ce que lui, Poutine, sera tué par les siens ? Est-ce que c'est un risque pour lui ? Je pense que oui. D'ailleurs, rien ne dit que ce drone n'a pas été lancé par des oppositions internes. On connaît les tensions avec le groupe Wagner, etc. Donc, oui, je pense que... Mais c'est difficile de savoir parce que justement, tout est caché. Mais il est bien possible que ça soit une opposition interne. La question de savoir, c'est si le suivant sera meilleur que Poutine. Oui. Et on n'est pas du tout sûr que ça va s'améliorer si on prend... si vient au pouvoir Aujourd'hui, à quoi lui sert l'héritage de la Seconde Guerre mondiale ? Comment est-ce qu'il joue avec ? Terriblement. C'est vraiment une façon de justifier, d'abord, son action contre l'Ukraine, l'idée que les Ukrainiens sont des nazis, ça c'est vraiment, il se met vraiment dans les pas de Staline. Bon. Et puis, il y a toute une façon de demander une sorte d'absolution au monde, puisque les Russes sont censés avoir sauvé le monde du nazisme. Oui, c'est en partie vrai, bien sûr. Et alors vraiment, on ne réfute pas du tout ce sacrifice des millions de soldats pour écraser le nazisme, mais il n'y a pas que ça. Et il y a aussi dans la présentation qui fait de la guerre toutes sortes de choses qui sont occultées, faussées, etc.
on sait qu'il y a une version officielle de la guerre en Russie, et que si on transgresse cette version, on peut être puni de 5 ans de prison. Donc, oui. Vraiment, il y tient énormément à escamoter le pacte germano-soviétique, les protocoles secrets et toutes sortes de choses. Toute dernière question, très brève. Oui, on dit que Poutine est un homme isolé, un homme seul, finalement très craint. Est-ce que c'est pas ça qui contribue au fait de tous ces trous dans la moquette dont vous nous parliez tout à l'heure? Peut-être cette crainte qu'on a de venir lui dire, effectivement, il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien. Alors, comme toujours, ça me fait penser à Staline. Ma comparaison me préoccupe beaucoup. Alors, effectivement, par exemple, lors des combats, beaucoup de stratégies lancées par Staline, qui était le chef autoritaire de la guerre. Les chefs militaires ne pouvaient pas s'y opposer parce que sinon ils risquaient d'être fusillés. Voilà, c'est pareil pour Poutine. Alors, est-ce que pour Poutine il y a des fusillades qui sont attendues? Peut-être pas, mais en tout cas il y a sûrement une répression qui fait qu'ils sont obligés de se taire et pour l'instant de ne pas renverser Poutine, ou en tout cas s'y opposer. Pour bien comprendre comment fonctionne Poutine, lire ce livre, Quand Poutine se prend pour Staline, coécrit par Pierre Rigoulot et Florence Grancel, qu'on est très heureux d'avoir accueilli ce matin dans le temps de l'info. Je vous rappelle que le Kremlin accuse Washington d'avoir lancé ses drones via Kiev, d'avoir donné l'ordre à Kiev de lancer ses drones sur le Kremlin. Donc voilà, c'est la contre-attaque officielle ce matin après l'opération montrée hier par des images. Les décisions ne sont pas prises à Kiev, mais toujours à Washington. Kiev est la marionnette de Washington. C'est sur quoi reviendront évidemment Christophe Moulin et Yann Seften dans la suite de l'information sur LCI en direct. Bonne journée à tous. À demain. À demain.